Glissement de terrain, canicule, sécheresse, inondations. Les conséquences du réchauffement climatique peuvent aussi être constatées en Suisse. Notre pays se réchauffe en effet 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Les émissions de gaz à effet de serre, en particulier de CO2, sont la cause principale de la hausse des températures. En révisant la loi sur le CO2, le Conseil fédéral et le Parlement veulent réduire encore les émissions de CO2 de la Suisse. Alors que les comportements respectueux du climat seront récompensés, les personnes qui génèrent de grandes quantités de CO2 devront au contraire débourser davantage. Le référendum a été demandé. Les opposants affirment que les nouvelles mesures sont trop coûteuses et de plus inefficaces. De quoi s'agit-il en détail? Les mesures prévues par la loi sur le CO2 doivent permettre de réduire de moitié par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre de la Suisse d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, le Conseil fédéral et le Parlement veulent augmenter la taxe existante sur le mazout et le gaz naturel. De plus, une taxe sur les billets d'avion, due sur chaque vol au départ de la Suisse, sera introduite. Plus de la moitié du produit de la taxe sur le CO2 et de la taxe sur les billets d'avion sera redistribuée à la population et aux entreprises. Les montants restants seront versés dans le nouveau Fonds pour le climat. Ils pourraient servir à financer des projets respectueux du climat, par exemple des bus électriques ou de nouveaux chauffages, à soutenir des entreprises suisses qui développent des technologies favorables au climat, ou encore à venir en aide aux régions de montagne pour faire face aux conséquences des changements climatiques. La loi impose aux importateurs de véhicules de proposer des voitures neuves plus efficaces, consommant moins d'essence. Les importateurs d'essence et de diesel, pour leur part, devront accroître leurs investissements dans la protection du climat et pourront percevoir un supplément à la colonne d'au plus 12 centimes par litre. Aujourd'hui, le supplément est de 5 centimes. La loi sur le CO2 révisée introduit également de nouvelles normes afin de réduire la consommation de mazout et de gaz dans les bâtiments. Toutes les entreprises pourront par ailleurs être exemptées de la taxe sur le CO2, à condition de réduire leurs émissions de CO2. 2 comités référendaires s'opposent à la nouvelle loi pour des raisons différentes. Le comité économique estime que la loi sur le CO2 est trop coûteuse. Elle toucherait surtout les revenus bas et moyens, les automobilistes, les locataires et les propriétaires, les familles, les jeunes aimant voyager ainsi que les entreprises. Selon le comité, les mesures prévues sont de plus inefficaces et n'ont aucune influence sur le climat car les émissions de CO2 de la Suisse représentent à peine 0,1% des émissions mondiales. Le comité pour une écologie sociale critique cette loi antisociale qui va dans la mauvaise direction et qui renforce les structures climaticides et dit non au capitalisme vert. Les arguments du Conseil fédéral et du Parlement. Le changement climatique touche durement la Suisse, pays alpin. Ne rien faire causerait d'importants dommages et coûterait en fin de compte bien plus cher que les mesures de protection du climat. La loi favorise les investissements respectueux du climat, crée des emplois porteurs d'avenir et procure du travail aux PME. Les mesures sont équitables et socialement acceptables. Une famille ayant un chauffage au mazout et dont la consommation d'énergie se situe dans la moyenne ne devra débourser que 100 francs de plus par an, voire beaucoup moins si elle opte pour une voiture électrique ou un chauffage respectueux du climat. La Suisse importe du mazout et du gaz pour un montant d'environ 8 milliards de francs par année. Ces fonds pourraient être investis chez nous, ce qui contribuerait à limiter notre dépendance énergétique vis-à-vis de l'étranger. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent d'accepter la loi sur le CO2 révisée.